Sous la présidence du gouverneur de la région de Douanza, le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, COROCSAD, a tenu sa première session ordinaire de l'année 2023, ce mercredi 23 août dans la nouvelle salle de conférence de la mairie de Douanza. Ce COROCSAD est le cadre idéal qui permet aux autorités, aux services régionaux et aux partenaires techniques et financiers de faire le point des activités réalisées, nous fait entendre le chef de l'exécutif régional au micro de Oumou Aya, après avoir remercié le conseil régional de Mopti pour l'appui financier. Je viens de procéder à l'ouverture de la première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de notre région. Comme vous l'avez dit, ce comité régional est un cadre qui permet à l'ensemble des services régionaux, l'ensemble des structures et des partenaires de développement de se rassembler, de faire le point des activités qui ont été réalisées et de formuler des recommandations tendant à améliorer l'action de développement régional qui est en cours. Donc la session que j'ai ouverte n'a pour d'autres objectifs que ça. Donc il y avait un premier point qui porte sur la lecture et l'approbation du rapport de 2022, ensuite la présentation des différentes activités des partenaires. Je profite de votre micro pour sincèrement remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés dans ce processus, notamment le conseil régional de Mopti qui a bien voulu prendre en charge l'organisation de ce COROCSAD. Donc les travaux se déroulent dans la seule journée d'aujourd'hui et je suis sûr que l'ensemble des participants vont faire des recommandations pertinentes qui vont nous aider à aller de l'avant dans le cadre du développement régional et local durable. Les membres statutaires participants de ce COROCSAD, notamment des services régionaux, des collectivités, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales, après des séries de présentations suivies de questions et réponses et de recommandations, ont manifesté leur satisfaction de la tenue de ce COROCSAD. Chaque 6 mois, les services techniques et les acteurs clés doivent se retrouver pour parler un peu le problème du développement, pour faire la région un développement économique, social et culturel. Et nous avons vraiment quelques thèmes à l'ordre du jour aujourd'hui que nous sommes en train de parler sur ça. Il s'agit de présenter, de faire la synthèse du rapport et les recommandations du COROCSAD précédent, c'est-à-dire de l'année 2022, et voir aussi quels sont les défis et les enjeux vraiment à relever. Je suis très satisfait par rapport au niveau de participation des membres statutaires du COROCSAD qui sont vraiment constitués vraiment des acteurs régionaux, des services locaux et des acteurs clés, les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. C'est un honneur pour moi de participer à ça. Maintenant, sur le plan de développement, comme son nom l'indique, je pense que c'est une bonne chose pour une nouvelle région qui est fraîchement créée. Oui, le contenu de cette activité, il y a eu tout d'abord la présentation des recommandations du COROCSAD de 2022 qui a été réalisée. Après ça, il y a eu les activités de rénovation initiées par les différents services régionaux. Vous n'êtes pas sans savoir que Douanza était un cercle. Avec l'initiation en région, il y a eu des directeurs régionaux qui ont été venus à Douanza. Donc certains de ces directeurs ont initié des activités. Donc il y a eu la présentation de ces activités. Sur le plan humanitaire, je pense que c'est une bonne chose, non seulement pour la région, mais aussi les différents cercles qui viennent d'être créés. Parce qu'avec les différentes présentations qu'on vient de voir, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de localités à Douanza, surtout qui ont été frappées par la crise. Il y a beaucoup d'actions de développement qu'il faut mener pour que la région puisse avancer. Par exemple, quand on prend sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'eau, hygiène, assainissement, que nous intervenons dans beaucoup de communes, vous allez voir que dans beaucoup de localités, les communautés sont en marge par rapport à ça. Donc je pense que c'est une bonne chose.